Ah, lui! Je pensais qu'il avait déjà fait sa chronique, moi. Ben non, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça, Nathalie a remis ses écouteurs. Ouais, c'est ça, j'ai peur. Ben non, ben faut non, pas ben non, ben avoir non. Attention, madame la ministre. Je suis là, je suis là. Il est je suis là. dangereux. Non, mais premièrement, C'est un justement, transgressif. je suis en pleine chronique, Madame Bombardier. Alors, De toute façon, je voulais parler de jury pop aussi avec la ministre. Fait que si c'est plate votre chronique, on pourrait peut-être faire ça à place. ben voyons donc, c'est super bon. Ok, allez-y, dépêchez-vous. On se textera tout à l'heure. Ben dépêchez-vous, OK. Vraiment, j'aimerais m'excuser d'avoir dit que mon chandail sentait l'autisme. J'adore le film Redman. Non, je vais mieux m'excuser tout de suite la semaine prochaine. Oui. Oui. J'aime me mettre en danger dans la vie, vivre des trucs pour avoir des trucs à raconter sur scène. Tu sais, je suis déjà rentré par effraction dans un de mes anciens appartements proche du métro Frontenac. J'ai déjà été gay pendant 1 an juste pour essayer. C'est pas ma vibe. J'ai déjà ici même fait faire la roue à monsieur Jean-Sébastien Girard. Je fais des trucs pour me mettre en danger. J'ai proche de mourir. Il est pas super souple, le pog géant. Voyons! Wow! Je sais pas, ça ressemble un peu à un pog des fois. C'est vrai? Tu sais? Hey, moi qui vous aime tant. Ben moi aussi, vous avez compris pog, je voulais dire nice. Le nice géant. La semaine dernière, je partais en Suisse et en France faire du stand-up sur scène. Je suis pas le premier ou le dernier, mais quand tu commences à être confortable sur scène, c'est important de revenir à la base. Puis je trouvais ça important d'aller le faire. Déjà, les Français ont complètement une autre attitude. Ils sont fiers, à la limite arrogants, ils se trouvent beaux. Je sais pas de quelle région vous êtes natif, Monsieur Vautier. Je voudrais demander à vos parents. Je viens taquiner, là, arrêtez. Il faut savoir que je me suis vraiment pété la gueule souvent en stand-up au Québec. Jay était témoin avant de comprendre mon comique sur scène. Ça prend plus de 500 à 1000 shows avant de devenir un peu bon. Nous, on doit les faire, les Français doivent les traduire. Hein? Non, sincèrement, la nouvelle génération d'humoristes en France, malgré ce qu'on dit, sont vraiment, vraiment cool, pertinents, intelligents et très drôles. C'est vrai? Moi, j'ai pas douté, hein. Ben, je sais, c'est Mme Petrovski qui m'a donné un coup de pied en dessous de la table. Elle a des Vous longues... voulez mon numéro? Attendez, OK? Tannante. Je suis déjà allé quelques fois en Europe. J'adore la culture, du beau monde résilient. Peu importe combien de fois tu leur demandes d'arrêter de siffler ta blonde, ils vont continuer. Oh, OK. Pour un humoriste, le défi est quand même intéressant de retourner à la base. L'embûche numéro 1, c'est le vocabulaire, l'accent. Ça peut toujours aller, même s'il faut faire un gros effort. Quand Mike Ward gagne humoriste de l'année, tu dis qu'à côté vocabulaire au Québec, on doit être quelque chose. L'embûche numéro 2, ils connaissent pas le personnage. J'ai pas la même notoriété là-bas. Faut laisser ces petits luxes de côté. Ça faisait longtemps que je m'étais pas essuyé moi-même. Faut laisser les sels durs de côté aussi, hein? Vin et fromage. OK, c'était ma selle. Bon, ben oui, mais hein, je peux arrêter ça là aussi, là, tu sais, c'est parce que vous êtes tous contre moi à un moment donné. Ça se joue à deux, cette petite game-là. Regarde, je vais être émotif, fuck off, on arrête. Non, Alors, jury pop. Non, pas jury pop, attends. J'ai commencé mon aventure dans un festival en Suisse avec notamment Mehdi Boussaïdan et Mariana Mazza. Il faut dire... Merci Jean-Sébastien. Il faut dire que les deux ont un avantage sur moi ayant des parents d'origine arabe. Les deux ont un français international plus précis que le mien. Moi, ma famille échappe souvent à un « si j'aurais fini mon secondaire, j'aurais besoin de m'assiser ça à peine près pour fumer mes king size calice. » Et ça, c'est le plus éduqué de la famille. Première prestation sur scène... ça a été vraiment mollo, pour être honnête. Même vous à Québec, ça a été mieux. Là, pour vrai, ça a été très, très ordinaire. Personne ne comprend. Je décide donc de prendre un léger accent pour la deuxième représentation. Un léger accent. J'ai ici une phrase que j'ai dit pendant le spectacle. « Ça farte les toubibs, il faut pas brocher son sus sur le crotte du coyote! » Fait que c'est léger, mais on comprend encore mon accent québécois. Je vous jure, c'était minable. Oh, j'ai chaud. Il fait bien chaud dans votre place. Ouais, oui, enlève ton pull de Louis T. Eh là. oui, casse. Ben, je vais l'attendre un peu, là. Ouais, hein. On touche pas, on regarde avec les yeux. Défi suivant, aller faire des comédie clubs à Paris, la Grande Pomme. J'étais... Ben, mon Dieu, ben, Jean-Sébastien, enlevez ça de votre bouche. J'étais inconstant, s'il vous plaît. J'aime ça que t'as fait un callback sur la seule joke qui a pas fonctionné. Mais j'ai vraiment chaud, j'ai l'impression d'être dans main de speed. Ça nous rappelle Noël, hein, Madame la ministre? J'étais...
Ah, pardon. Pas un fourra qui est là, c'est le prochain invité. Allez, hop à la mer. OK. J'étais inconstant à Paris, puis dans ma chronique. J'étais inconstant, mais j'ai trouvé mon plaisir. J'ai fait un palmarès des événements qui se sont passés dans les salles des comédie clubs que j'ai fait à Paris. Là-bas, tu peux pas insulter le public. Moi, c'est un réflexe que j'ai ici au Québec. Juste le public. Ben, tout le monde, hein. C'est un petit réflexe. Ils sont plus susceptibles. Tu peux pas dire « Hey, poufiasse », tu sais, ça passe pas. Là. Elle me l'a fait comprendre, la madame. Elle m'a insulté mes cheveux. J'ai aussi fait... Ils ont pas la même relation aussi sur l'homosexualité. Premièrement, ils commencent toutes leurs prémices, les humoristes, en disant « Je suis pas gay, mais... » Souvent, c'est comme « Je suis pas raciste, mais... » C'est ça. Ça sous-entend beaucoup de choses. Bon, il y a pas beaucoup de monde de région ici. J'ai fait un numéro où je demande naïvement si ce n'est pas d'être amoureux de quelqu'un du même sexe, qu'est-ce qui est homosexuel? Puis là, je fais une montée là-dessus et je dis, exemple, le vin rosé, est-ce que c'est gay? Ben non, c'est pas gay, le vin rosé. C'est quoi la différence entre du rouge, du blanc, du rosé? Moi, je veux juste m'asseoir sur une bouteille. Là, au Québec, cette blague-là, les gens rient, visiblement. En France, puis là, je veux pas généraliser, mais dans le Comedy Club où j'ai joué, ça criait « Ouais, c'est pédé! Ouais, c'est pédé! » J'étais comme « Oh, OK, on va avorter ce numéro. » J'ai passé une soirée aussi à Paris avec Marie-Pierre Morin, Monia Chokri et Olivier Dion. Le quatuor le plus improbable au monde. On dirait la soirée est encore jeune à l'époque de Fred Savard. Maintenant, il suffit de trouver qui est qui. Je me shotgun. L'expérience me fait grandir. Je suis heureux de me mettre en danger. Ça permet de voir la valeur de ce que j'ai ici. Finalement, j'ai fait 9 shows en 5 jours et j'ai eu un plaisir de fou. Comme on dit en France, il faut pas que le marchepied. Je sais pas ce qu'ils disent, mais... Voilà, merci beaucoup. Hey, c'était Julien Lacroix, mesdames et messieurs.